Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement. C'est la devise de cette émission, comme j'ai l'habitude de le dire. Et ce soir, je reçois pour vous le porte-parole de l'UDPS, Monsieur Paul Tshilumbu, qui est aussi député national. Bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Oui. Je vais très bien, merci. Ok. Alors, l'actualité, c'est les 100 premiers jours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en tant que porte-parole du parti au pouvoir. Comment analysez-vous les 100 premiers jours de Félix Tshisekedi? Voilà. Encore une fois, merci pour votre invitation. Oui. Je crois que les 100 premiers jours du président Félix-Antoine Tshisekedi, il faut prendre ça sous le plan de la symbolique. Parce qu'on ne peut pas rebâtir ce qu'on a détruit pendant plus de 50 ans en 100 jours. Ça, c'est la première chose. Alors, pour ce qui est de 100 jours, je crois que le président Félix Tshisekedi a voulu montrer aux Congolais que quand il y a la volonté, on peut construire son pays. Il y a plusieurs secteurs. On peut aller secteur par secteur. Oui, aller secteur par secteur. Oui. Allons-y d'abord en ce qui concerne la décrispation politique. Vous êtes sans ignorer que nous avons été à la SENCO. Nous avons signé les accords qu'on appelle les accords de la Saint-Sylvestre. Et depuis 2016 jusqu'en 2019, ceux qu'on appelait les prisonniers emblématiques étaient toujours en prison. C'est le cas de Diomi Ndongala, de Franck Diongo, de Jean-Claude Mouyambo, de Firmin Yangambi, etc. Et je crois que de ce côté-là, le président Félix Tshisekedi a fait mieux que quiconque pour prouver aux yeux de nos compatriotes que nous nous sommes battus pour un état de droit, nous nous sommes battus pour la démocratie. Nous ne pouvons pas avoir des compatriotes qui sont en prison tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu, ils ont eu une opinion contraire. Sur ce qui est de la liberté, je crois que vous êtes sans ignorer la liberté d'expression. Que notre compatriote, Martin Fayoulou Madidi, appelé affectueusement Mafa par Mafa, il se pavane partout où il veut. Il fait ses concerts comme il veut. Il parle comme il veut. Aucune fois, je dis bien, aucune fois, il n'a pas, non seulement lui, ni ses militants n'ont été inquiétés. Peut-être les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, vous pouvez parler sans qu'il y ait la gaz lacrymogène, sans qu'il y ait des tirs à balles réelles, sans qu'il y ait des arrêtés ni des blessés. Oui, oui. Et ça, je profite de l'occasion aussi pour encourager et puis féliciter la police qui a bien encadré lors du meeting. Parce que nous étions là, depuis l'aéroport. Et c'est la même police. C'est la même police qui jetait des gaz lacrymogènes aujourd'hui, mais aujourd'hui qui encadre les manifestants tout simplement parce qu'il y a la volonté politique. Il y a les cachots, les différents cachots qui étaient de l'ANER, des MIAP, etc. On les a vidés. Tous ces cachots, il n'y a plus personne là-bas et ces cachots ont été fermés. Les exemples sont les gens. C'est pour dire quoi sur ce plan-là? Là, ce n'est pas un problème d'investissement d'argent, ni des millions, ni des milliards, mais c'est un problème de volonté politique. Aujourd'hui, aucun Congolais ne peut être inquiété parce qu'il a tenu des opinions différentes à celles du président de la République ou de l'UDPS. Ça, c'est une nouveauté dans ce pays. Alors, sur le plan des infrastructures. Madame, vous avez vécu à Kinshasa. Kinshasa était devenue une poubelle à ciel ouvert. Aujourd'hui, l'avenue Bokassa, ça fait peut-être une quinzaine d'années que cette avenue était impraticable. Essayez de faire un petit tour là-bas. L'avenue Sayo, l'avenue de l'université, l'avenue Kabambar, boulevard Lumumba vers la Fikine, mais etc. Mais disent que c'est du déjà vu, les infrastructures, même à l'époque de Mobutu, il a commencé par là, et puis Kabila aussi, les infrastructures. Oui, mais la différence c'est quoi? Nous venons des écoles différentes. Mobutu avait son école, Kabila a son école. Et même Gizenga aussi, paix à son âme. Oui, Gizenga paix à son âme, les Palous, les Mouzitou et consorts, tout le monde sait ce qu'ils ont fait dans ce pays. Mais nous sommes de l'école d'Étienne Tshisekedi. Et nous allons prouver aux yeux du monde et des Congolais que nous pouvons faire différemment.
Oui, vous pouvez faire différemment. Mais voilà. Oui, secteur infrastructure, ok, nous voyons quand même, hein, il y a des routes, il y a des travaux de réhabilitation par-ci, par-là. Et sur le plan économique, jusque-là... Oui, mais sur le plan économique, je crois que jusque-là, notre monnaie est stable. Il n'y a pas d'inflation. Ça veut dire que il y a les balances. Et le panier de la ménagère. Oui, mais il faut... Oui. C'est pourquoi je dis, il y a des choses, oui, c'est le peuple d'abord. C'est le peuple d'abord. Oui. Pour commencer. Mais le peuple a toujours faim. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. L'éducation, côté éducation. C'est vous qui êtes mon invité apparemment. Ouais. Je vous pose parce que vous parlez plus que moi. Je vais dire seulement ceci. Allez-y. Parce que vous avez dit secteur par secteur. J'y arrive. Oui, d'accord. Il fallait, parce que nous courons après le temps. Nous courons après le temps. J'ai dit seulement ceci. Oui. Félix Tshisekedi, vous parlez de 100 jours. 100 jours, ça fait 3 mois. Oui. Mais donnons-lui ne fût-ce qu'une année. Parce que ce qu'il a fait dans 3 mois, c'est plus que le bilan de certains de 10 ans, de 15 ans. Je ne vais pas dire 18 ans, on va dire que je suis en train de me fixer sur quelqu'un. Mais je vais dire seulement que c'est sur le plan de la symbolique. Il y aura un nouveau gouvernement. Parce que lui, il est président de la République. Les 100 jours, je crois, il a fait avec ce gouvernement sortant. Mais les grands chantiers viendront avec le nouveau gouvernement. Et vous allez voir vous-même que le panier de la ménagère, ça sera pris en compte et c'est notre premier souci. Espérons bien. Alors, parlons toujours du 100 jours. Hein. Il paraît, les gens disent toujours que non, il y a trop de promesses. Fachi promet trop, il ne réalise pas trop. Prenons l'exemple de Félix Tshisekedi a honoré la presse le 3 mai en se rendant personnellement à la commémoration de la Journée internationale de la presse. Hein. Il a fait une autre promesse en faveur des journalistes. On dirait que les promesses sont vraiment faciles chez Fachi. Oui, mais parce qu'il veut prendre les Congolais à témoin. Oui. Il veut être lié par ses propres promesses. Vous comprenez? Et moi, je suis convaincu. Je connais le président. Je dis, voilà. Et je dis, quand il promet, prenez quand même votre mal en patience. Rassurez-vous qu'il va réaliser. Sauf qu'il a sa méthode, la méthode Fachi. Il ne confond pas vitesse et précipitation. Il faut y aller méthodiquement. Il ne faut pas aller dans la précipitation. Bah oui, il a lui-même dit qu'il n'allait pas opérer des changements brusques. Voilà. Il faut y aller méthodiquement. Oui. Il ne faut pas casser la maison. Il faut y aller méthodiquement. Et moi, je suis convaincu qu'il tiendra toutes ses promesses. Bah, il tiendra toutes ses promesses. Kisangani aussi, il a promis que non, d'ici là, il y aura le gouvernement, mais jusque-là, il n'y a toujours pas le gouvernement. D'ici là, c'est une date, c'est un délai. C'est un délai. D'ici là, ça veut dire d'ici là. En cours délai, mais bon. En cours délai, oui, mais on est encore en cours délai. Vous savez, madame, il faut comprendre une chose. La Belgique, qui est un pays de grande démocratie, il arrive que la Belgique fasse une année, même plus sans gouvernement. Parce que les politiciens doivent se mettre d'accord. Prenez une méga structure comme le FCC. C'est combien de partis politiques? C'est combien de plateformes? Pensez-vous, soyons d'abord au niveau du FCC, c'est aussi facile de répartir les responsabilités entre les différentes plateformes? C'est pas facile. Si nous prenons cash, peut-être nous on est peu nombreux, mais je vous assure que ce n'est pas facile. Si vous prenez les négociations maintenant, cash, FCC, société civile, je vous dis que ce n'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Ce n'est pas de la mauvaise foi, mais comme nous disons, nous voulons mieux faire les choses. Prenez votre mal en patience, le gouvernement sera là. Et ça sera un bon gouvernement qui va travailler avec la vision de Félix-Antoine Tshisekedi pour le bien de notre peuple. Bon, revenons, vous avez parlé de la liberté d'expression avec Martin Fayulu, il a organisé plusieurs meetings, il est en train de parler librement. Martin Fayulu était invité à la police, dernièrement le lundi 6 mai, qui a été reporté pour cause... raison sécuritaire, bon, on ne sait pas. Mais on est en train de voir un peu l'ombre de Fachi dans cette affaire. Serait-il le premier prisonnier politique de Fachi ou comment?
Fachi n'arrêtera jamais. Et d'ailleurs, de toutes les façons, c'est pas lui, c'est pas lui, je dis, c'est pas lui qui arrête. Mais il faut que nos amis de la Mouka, surtout M. Fayoulou et M. Mouzit comprennent qu'il n'y a pas de place pour l'incitation à la haine tribale. Ça, il faut qu'ils le comprennent. Lorsque vous avez vos militants qui sont en train de scander des slogans incitant à la haine, et vous, en tant que leader, vous nous dites mot, ça veut dire vous consentez. Mais on ne sait pas contrôler la foule, non? Oui, mais il faut dire à cette foule que ça, je ne veux pas. Parce que quand la foule a demandé les armes, il a parlé. Autant que quand il dit Boma Moulouba, Boma Moulouba, Boma Moulouba, et lui, il a entendu ça. Il faut condamner. Jean-Pierre Bemba était en prison pour ça. Hein. Ses troupes sont allées faire des désordres en Centrafrique là-bas. Lui, en tant que chef, il avait une responsabilité. Mais donc, Fayoulou voulait se présenter quand même là-bas à la police, mais ça a été reporté. Non, mais attends, il veut théâtraliser la vie politique pour rien. Vous comprenez? Ce n'est pas Tshisekedi qui a porté plainte, ce n'est pas le cabinet de Tshisekedi, c'est un Congolais. Il a le droit. Vous voulez l'état de droit et son contraire. Donc vous voulez que nous soyons toujours dans cette république des intouchables, où les gens sont au-dessus de loi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et la justice ne peut pas faire son travail. Vous comprenez? Et ça, nous disons non. Ça, nous disons non. Nous nous sommes battus pendant plus de 37 ans pour avoir un état de droit. L'état de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est égal devant la loi. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Il ne faut pas que lorsque vous allez dire que Boma Moulouba, on va vous arrêter immédiatement, mais lui, il peut avoir une foule qui scande Boma Moulouba, ils insultent le président de la République, ils insultent la mère du président de la République, ils insistent, et vous trouvez que c'est normal parce que lui, il s'appelle Fayoulou. Il se trompe. Il se trompe. Il doit subir la rigueur de la loi. S'il est prouvé qu'il est impliqué dans ce qui s'est passé, dans l'incitation à la haine tribale, il va être jugé. Donc ça n'a rien à voir avec Fachi. Rien du tout. Fachi a la charge du Congo. Nous avons tellement de défis à relever qu'on ne va pas passer notre temps à s'occuper de Fayoulou. De toutes les façons, il va se fatiguer lui-même. Il va se fatiguer lui-même, voilà. Parlons de l'état des droits, toujours de la justice. Il y a Méné Mwandassini qui réapparaît. Votre réaction par rapport à ça? Je ne sais pas si c'est toujours par rapport aux 100 jours, les 100 premiers jours, que tout le monde peut circuler, comme, parce que c'est quand même un fugitif, hein, il faut le dire. Il s'est évadé, il a été condamné. C'est un fugitif. Ben oui, et maintenant là, mais moi, j'ai suivi un juriste qui dit qu'il n'a jamais été jugé, il n'a jamais été condamné. Il était sous ce que les juristes mais il était à Makala. Il était à Makala. Moi, je ne le défends pas. Moi, je ne le défends pas. Mais je crois que maintenant, j'ai suivi, il y a eu une guerre entre le Sensa et le ministre Basile Longo. Je crois qu'il faut... Oui, mais je crois qu'il faut trouver une solution politique. Vous savez tout ce qu'il y a autour de cette question de Mwandassini. Vous savez comment ces disciples ont été massacrés dans les Bas-Congo. Il y a beaucoup à dire dans ce dossier-là. Alors je crois qu'il faut plus que la sagesse prime sur peut-être nos émotions. Donc je pense que c'est une question qui peut être résolue autant que nous avons résolu toutes les autres questions politiques. Je crois que la question de Mwandassini peut être aussi résolue politiquement pour la paix. Pour la paix. Voilà. Ben voilà. Ok. Ah bon, 100 jours toujours, nous voyons des retours. Hein. Il y a un syndicat qui est à Kinshasa, et puis Moïse qui revient bientôt et qui reconnaît même le pouvoir de Fachi. Hein. Et sur France 24, on a suivi, mais ça pose un peu polémique entre eux là-bas. Il y a quelques militants de la Mouka, de la jeunesse, qui demandent à Katumbi de démissionner, tout simplement parce qu'il a reconnu Fachi. Non, mais je crois que Moïse Katumbi, le chairman, c'est un homme pragmatique. C'est un homme intelligent. Est-ce qu'il y a eu contact entre Katumbi et vous? À ma connaissance, non. La justice a fait son travail. La justice l'a innocenté. N'oubliez pas. Même dans l'heure où la Moukala, qui est devenue une plateforme politique, c'est lui, le président.
pour 3 mois. Donc, en principe, c'est lui qui devait engager la plateforme. Oui. Ce que Fayulu fait là, c'est du désordre, autant qu'ils amènent le désordre partout. Même dans la Moukala, ils vont amener le désordre. Parce que vous avez votre propre président. Vous tenez des propos qui n'engagent pas la structure. Donc moi, j'ai toujours dit, et je l'avais prédit, que la Moukala, ça ne va pas traîner, ça ne va pas durer, ça ne va pas faire long feu, parce que je connais les hommes qui sont à l'intérieur là. Ce sont des gens qui ont des égos surdimensionnés. Je ne vois pas qui va concéder pour l'autre. Je vous prends à témoin. D'ici peu, je crois que la Mouka va disparaître. Et la Mouka va disparaître. Et le président Moïse Katumbi, messieurs Dokolo, ils sont les bienvenus. Ils sont chez eux. Nous nous sommes battus pour l'état des droits, pour la liberté d'expression, la liberté de mouvement. Oui. Donc aujourd'hui, ils peuvent s'assurer qu'ils vont rentrer chez eux. Même M. Jean-Pierre Bemba, s'il veut, qu'il revienne aussi. Et travailler avec vous. Hein? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais le chef de l'État a tendu la main. Oui, mais je crois que cette main peut-être elle a déjà expiré. Il avait tendu pour un moment, mais je crois que ça a expiré parce que personne... Mais eux attendaient, la Mouka attendait quand même une invitation officielle, je ne sais pas, au lieu de parler... D'abord, la Mouka là, c'était une nébuleuse. La Mouka là, c'était une plateforme électorale. Vous allez inviter une plateforme électorale pour faire quoi? Peut-être s'il y a des partis politiques qui estiment qu'ils peuvent travailler avec le président Félix Tshisekedi, ils peuvent venir. Mais on ne peut pas prendre une méga structure qui était une structure électorale. Vous allez travailler avec la Mouka fera opposition alors à Fachi. Hein. Mais tant mieux, nous avons besoin d'une opposition. Nous avons besoin des gens qui critiquent, des gens qui suggèrent, des gens qui proposent. Oui. C'est ça la République. Donc nous ne voulons pas avoir un parti unique. Nous ne voulons pas avoir FCC, cash, très fort sans être critiqué. Nous voulons entendre l'autre son de cloche. Et c'est comme ça que la démocratie se construit. Parlons rapidement de l'UDPS qui est en ébullition actuellement avec la mise en place du directoire pour diriger le pays en absence du président. Oui, mais d'autres personnes sont opposées à l'idée du directoire. Ça ne fait pas honte pour un parti présidentiel? Non, au contraire. Ça prouve qu'à l'UDPS, il y a la liberté. Ça prouve qu'à l'UDPS, il y a débat. Ça prouve qu'à l'UDPS, les gens peuvent s'exprimer. Nous n'avons pas une autorité morale qui dit que c'est tel, c'est X ou Y. Non. Chez nous, c'est le respect de texte. OK? Nous savons tous que lorsque le président du parti est empêché, n'est-ce pas? Il y a un triumvirat qui se met en place, composé du président de la Convention démocratique, du président de la Commission électorale permanente et le secrétaire général, pour une transition de 30 jours, à l'issue de laquelle on organise le congrès et on choisit un nouveau président. Ça, c'est clair dans nos textes. Bon, on est en politique. Les gens peuvent tirer les draps de leur côté. C'est ça aussi la démocratie. Oui, c'est ça aussi la démocratie. C'est ça aussi la démocratie. Mais on accuse aussi Fachi d'être entouré par ses amis. Il y a des militants qui ne se retrouvent pas non, mais c'est faux. Tout ça. Il y a des amis qui viennent de l'Europe qui sont venus à... Oui, mais ce qu'il faut aussi... Oui, mais ce qu'il faut aussi retenir... Ce qu'il faut aussi retenir, que la présidence de la République n'est pas l'antichambre de notre parti. La présidence de la République, c'est une institution. Mais là, il faut Est-ce que je peux parler au moins, allez-y. La présidence de la République, c'est une institution. Le président Félix Tshisekedi est le président de tous les Congolais. Ça veut dire que si aujourd'hui le président trouve qu'il y a une compétence au PPRD, il peut l'utiliser. S'il trouve qu'il y a une compétence au MS, il peut l'utiliser. S'il trouve que dans tel domaine, à l'UDPS par exemple, nous n'avons pas de compétences et ces compétences se trouvent dans la Mouka, il peut utiliser ces compétences-là. C'est un peu comme ça qu'il faut comprendre. Vous comprenez? Donc, la présidence de la République, ce n'est pas l'antichambre de l'UDPS où on va prendre tous les combattants, on les amène à la présidence. Non, il y a, je crois, des porteurs robots qu'il faut respecter pour chaque fonction. Il y a des critériums qui sont élaborés pour d'autres fonctions. Je crois qu'il faut respecter, il faut voir les choses positivement. Et puis, parce que j'entends souvent ça, vous pensez vraiment que dans la diaspora, il n'y a pas de gens compétents qui peuvent travailler autour du président Félix Tshisekedi? Savez-vous la contribution de notre diaspora pour l'aboutissement
d'un état de droit. Ah bon, ils ont beaucoup contribué. Ils ont beaucoup contribué. Ouais. Et aujourd'hui, quand nous sommes au pouvoir, vous estimez qu'on ne peut pas recourir à ces compatriotes qui ont des compétences pour travailler avec le président. Donc, il faut relativiser ce débat. Je crois que les compatriotes qui sont en France, en Belgique, aux États-Unis d'Amérique et partout, autant que ceux qui sont à l'intérieur, ont la passion, ont le souci de leur pays. Et ces gens-là, s'ils ont des compétences, ils peuvent être utilisés efficacement. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à notre première rubrique, la Libre Info, et nous reviendrons juste après. Officiellement installé comme numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila a pris possession de son bureau de travail juste après la remise et reprise. Peu avant la cérémonie, Bafi Banzobi a d'abord félicité celui qu'il appelle élève pour son accession à la tête de la ville-province de Kinshasa avant d'affirmer sa disponibilité de prêter main forte à Jean-Tini Ngobila pour le développement de la ville-province de Kinshasa. Je suis particulièrement heureux ce jour et surtout fier de voir que mon ancien élève, à la personne du vice-gouverneur Nerombungu, va occuper la place de son préfet d'autrefois. C'est cela, j'ose croire, la beauté de la vie et la vie. Je ne saurais, Excellence, clore cette adresse sans vous exprimer mon profond et ardent vœu, celui de pouvoir travailler dans un esprit de cohésion, de compréhension, d'écoute et d'abnégation. Le nouveau gouverneur promet de faire de la réhabilitation des routes, la sécurité et le social des Kinois son cheval de bataille. Les défis qui s'annoncent pour Kinshasa et celui de l'assainissement, la sécurité, la voirie, les logements sociaux, du développement et de la modernisation afin de répondre aux attentes de nos populations. Aux Kinois et Kinois, aux Congolais, à l'Afrique et au monde, l'image d'une ville dynamique, innovante et florissante. Jean-Tini Ngobila va profiter de cette occasion pour lancer la campagne Kinshasa. Oublier et participer par exemple à l'opération des célébrités dénommée Kinshasa au Péto que nous comptons lancer très prochainement dans le cadre de notre programme d'urgence. Jean-Tini Ngobila a été élu le 10 avril dernier à l'issue d'une élection qu'il avait remplie. Eh bien, nous venons là de suivre la remise et reprise du nouveau gouverneur Ngobila Jean-Tini avec l'adjoint de Kimbuta Bafiba. Votre réaction par rapport à ça? Non, vous avez une réaction? Est-ce que Ngobila, mais non, il est gouverneur, il va commencer son travail? Non, mais justement, ma réaction à ce stade, c'est que je lui souhaite bonne chance. C'est un Congolais, comme je dis, c'est un Congolais. Il a postulé, il a été élu gouverneur de la ville de Kinshasa. Nous voulons le juger à l'œuvre. Vous comprenez? Donc, je ne veux pas commencer des polémiques inutiles, mais qu'il sache que nous sommes dans un état de droit. Sincèrement, s'il est là pour faire aussi des millions comme son prédécesseur sur la tête des Congolais, je crois que l'état de droit va le rattraper. Donc, qu'il travaille pour l'intérêt de la communauté, qu'il travaille pour l'intérêt des Kinois. Vous-même, vous avez vu comment le président de la République a donné le temps. Et il faut garder le même temps afin de reconstruire la vie de Kinshasa. Kinshasa avant était appelé Kinprop, Kinshasa la Belle. Aujourd'hui, nous voulons que Kinshasa retrouve sa robe d'antan. Donc, monsieur le gouverneur, bonne chance à vous, mais travaillez surtout pour les Kinois. Mais ça ne nous a pas dérangé qu'avant cela, que tous les gouverneurs aillent faire allégeance à Joseph Kabila. Ils se sont tous retrouvés à Kingakati. Normalement, ils devaient quand même, je ne sais pas, surtout pour leur donner une ligne de conduite, comment ils doivent travailler, mais ils sont allés tous à Kingakati. Ça a fait polémique. Hein. Oui, ça fait polémique, c'est vrai, mais il faut comprendre que le président Joseph Kabila, il est l'autorité morale du FCC. C'est tout à fait normal que s'il a placé ses poulets et qu'ils ont gagné, ils peuvent aller le consulter. Vous travaillez en coalition. Mais oui, mais nous sommes en coalition. Mais qui a, comment on dit, signé l'ordonnance leur permettant de travailler? En tout cas, ce n'est pas Joseph Kabila.
Et je crois que tous ces gouverneurs, je crois, ils seront reçus par le président de la République. Ils auront des instructions claires et précises, qu'ils sont là pour servir la population. Et je vous dis, madame, je reviendrai sur ce plateau, beaucoup d'entre eux qui vont s'égarer de la vision du président de la République, ils seront mis hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire, c'est ça. Mais comme nombreux téléspectateurs, nos téléspectateurs aimeraient quand même comprendre comment expliquer que vous soyez en coalition avec le FCC, qu'aux élections de gouverneurs de province, le FCC ne vous est donné que quelques provinces. Normalement, ça devait être un peu 50-50, non? Bon, non, il faut oui, c'est vrai. Il faut reconnaître d'abord, le FCC avait la majorité pratiquement dans 25, dans 25 provinces sur 26. Ok. Donc, il fallait négocier avec eux. Et je crois que sur ce point-là, peut-être s'il y a des gens à blâmer, ce sont les négociateurs qui n'ont pas pu. Ça n'a pas marché. Mais je crois que ceux qui sont là, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, ils vont travailler pour le Congo. Pour le Congo, mais ce sont des personnes. Et donc, que les Congolais, la population se méfie un peu. Ce sont les mêmes personnes, je ne sais pas, mais c'est mieux de remettre les mêmes personnes pour qu'on regarde s'ils vont encore s'amuser comme ils s'amusent. Les gens ont crié, mais comment, avec tout ce qui s'est passé à Yumbi, tout ça, il est revenu ici à Maïndomé. Mais il fallait en justice. Attendez, nous, on ne fait pas la politique des réseaux sociaux. Nous ne sommes pas sur Facebook ici. Si quelqu'un a des preuves que c'est monsieur, même en étant gouverneur tel qu'il est là, s'il a des preuves que c'est monsieur Gentini a été impliqué dans les massacres de Yumbi, allez en justice. Le compatriote qu'il a fait contre M. Fayoulou, on est en train de tirer à bleu rouge sur lui. Mais c'est lui qui a des documents, qui a des dossiers, qui a des preuves prouvant que M. Gentini Ngobila a été impliqué dans le massacre de Yumbi. Qu'il aille en justice et je crois qu'il sera interpellé. La justice va faire son travail. La justice va faire son travail. Certaines personnes aussi parlent d'une coalition à l'avantage à 90% du FCC et d'autres parlent carrément d'une vraie fausse coalition. Comment le trouvez-vous? Non, mais c'est faux, il ne faut pas suivre toutes ces mauvaises langues. Nous sommes en coalition uniquement parce que nous avons voulu éviter la cohabitation. Excusez-moi. Mais il paraît qu'on vous impose quand même la cohabitation. Personne n'impose rien. À qui impose d'abord? Qui peut nous imposer? Et quelques membres du FCC? Ils nous imposent quoi? La cohabitation. Madame, attendez un peu. Katumbi devait rentrer dans ce pays. Vous avez suivi tous ces épisodes. Pourquoi il n'est pas rentré? Diom était en prison. Il n'avait même plus l'espoir qu'il allait sortir. Vous comprenez? Ces gens-là, ce sont des gens qui ont été combattus par ceux que vous croyez qui sont en train de nous dicter. Nous avons les mains libres. Nous travaillons selon les règles de l'art. Donc c'est Fathi qui dirige ce pays. C'est Fathi qui est le président de la République. Ceux qui en doutent encore, d'ailleurs, il le prouve. Aujourd'hui, il a fait ce que les autres refusaient de faire. Et rassurez-vous, il va continuer à diriger ce pays en tant que président de la République. Et bon, revenons toujours, bon, on ne cessera pas de le dire, le FCC majoritaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, au sein de l'opinion, on redoute la mise en accusation de Félix Tshisekedi en cas de violation de la Constitution pour les destituer. Mais vous avez bien dit, vous aussi. Vous avez bien dit en cas de violation. Oui. Alors, il faut que vous reteniez une chose, que Félix Tshisekedi n'est pas au-dessus des lois de la République. Donc, il est tenu aussi à respecter les lois de la République. Et je sais, heureusement qu'il a été dans une très bonne école, l'école où on lui a enseigné l'ABC d'un état de droit. Et je vous assure que M. Félix Tshisekedi ne va pas violer la Constitution. Et alors, pourquoi on va... Pas comme tous les autres. Donc, non, il ne le fera pas. Il sera lui-même d'abord le modèle, il sera lui-même l'exemple à suivre en ce qui concerne les lois de la République. Oui, mais nous avons le temps. Nous avons, aujourd'hui nous sommes en 2019, rassurez-vous, il y aura 2020, 2021, 2022, et vous aurez le temps de suivre Félix. Je vais vous dire une chose, ça j'allais oublier, madame. Vous savez que nous, l'UDPS, nous avons été dans les différentes cours d'appel pour faire des recours
pour nos candidats sénateurs, pour nos candidats gouverneurs. Et vous savez que M. Félix Tshisekedi, le président de la République, n'a jamais appelé un juge pour lui dire que ça, c'est mon parti, intervenez. Je dis jamais. Et nous avons perdu. Je dis, nous, l'UDPS, nous avons perdu le procès au niveau de cour d'appel. On nous a débouté. On a perdu le procès. Et le président n'est jamais intervenu. Ça, c'est un exemple à suivre. C'est pour dire quoi? Que demain, lorsque les autres là iront en justice, qu'ils ne disent pas que c'est Félix qui a téléphoné au juge. C'est Félix qui a reçu, comme on entend, on voit la main de Félix Tshisekedi derrière le Fayoum. Je dis, il y avait de gros enjeux. On pouvait prendre quelques provinces. Mais le président a dit, je laisse la justice faire son travail. Et il n'a jamais interféré. Il n'a jamais interféré, voilà, mais on n'a toujours pas de suite par rapport aux accusations. Là. Le Sénat, députés UDPS qui n'ont pas voté le sénateur de l'UDPS, jusque-là, il n'y a toujours pas de suite. Les corrompus et les corrupteurs ne sont toujours pas inquiétés. État de droit, oui, mais vous êtes citoyen, vous pouvez vous poser cette question, mais il faut poser cette question à la justice. À la justice. Pas à Tshisekedi. Il y a séparation du pouvoir. Vous comprenez? Donc, la justice dans ce pays, nous voulons qu'elle soit totalement indépendante. Et il ne faut pas oublier que la justice, c'est aussi l'épreuve. On peut dire que vous m'avez corrompu, mais il faut encore apporter la preuve. Il faut encore apporter la preuve. 12 députés provinciaux quand même. Oui, mais ces 12 députés, ils n'ont pas voté. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont pris l'argent? Parce que c'est là où il y a le problème. Donc il faut apporter, soit ils passent aux aveux, ce qu'ils n'ont pas fait, soit il faut apporter maintenant des preuves matérielles qui ont été corrompues. La justice, c'est pas facile comme on le fait sur Facebook. On attend toujours. On attend. Laissez la justice faire son travail. Le jour où la justice va terminer le travail, je crois que c'est... On reviendra sur ça. On reviendra sur ça. D'accord. S'agissant du gouvernement, une information a circulé que vous refusez le 20% des postes qu'on vous offre contre 80% pour le FCC. Pourquoi le refusez-vous? Non, malheureusement, moi, je ne suis pas au courant qu'on avait 20%. Ça, c'est la politique de Facebook. Non, ce n'est pas de Facebook. Je ne suis pas au courant. J'ai dit, je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Je ne suis pas au courant. Ah, ok, c'est bon. Alors, il y a aussi une rumeur qui a circulé au sujet d'une possible nomination de Vital Kamerhe comme Premier ministre. Pourtant, Vital Kamerhe n'est pas du FCC. Est-ce possible? Madame, ce sont que des rumeurs. Comment on va commencer à suppiter sur des rumeurs? Sur des rumeurs. Vital Kamerhe est un Congolais. S'il y a un consensus entre le FCC... On dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, mais il n'y a pas de problème. S'il y a un consensus entre le FCC et le CACH sur la primature de Vital Kamerhe, mais je crois qu'il ne se poserait pas un problème. Donc c'est un Congolais, peut être aussi Premier ministre autant que tous les autres Congolais. Même vous n'avez pas d'ambition? J'ai donc, bien sûr, on a tous des ambitions, pourquoi pas. Mais ça dépendra de votre coalition, FCC, c'est ça le problème. Malheureusement, je ne suis pas membre. Voilà. Alors, Paul Chilombo, vous êtes porte-parole de l'UDPS, comme je venais de le dire tantôt. Jean-Marc Kabound est premier vice-président de l'Assemblée nationale avec le concours du FCC, bien sûr. Ceci vous fait-il plaisir? Bien sûr, pourquoi pas. Et je crois que jusque-là, à part le président Félix Tshisekedi qui est le commandant suprême, qui est le chef de l'État, je crois que c'est la plus haute fonction qu'occupe un cadre de l'UDPS. Et je crois que c'est une très bonne nouvelle et je lui souhaite vraiment bonne chance à ce poste-là. Et les jours de l'élection, on a vu Janine Mabunda avec un badge autour de son cou à l'effigie de Joseph Kabila. Cela ne vous a-t-il pas inquiété un peu à l'UDPS, vu que le cadre était strictement institutionnel? Oui, mais bon, je crois que si c'est une erreur, je crois que Madame la Présidente pourra la corriger. Mais bon, il n'y a pas... Il n'y a pas la perfection dans tout ce que nous faisons, à moins qu'on soit au ciel. Donc s'il y a eu des erreurs, elle va corriger. Mais tout ce que je dis, c'est qui est positif. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a un bureau définitif. Vous avez les membres du FCC, vous avez un membre de CACH. Et maintenant, on est en train de former des groupes parlementaires. Il y aura des commissions. Et je crois que cette Assemblée va travailler
pour le bien des Congolais. Pour le bien des Congolais, voilà, on parle du ticket FCC Cash qui a gagné, mais il semble que l'UDPS s'est dilué de plus en plus dans le FCC. Il paraît que vous êtes maintenant des kabylistes. Madame, c'est la dernière question. Ouais, est-ce que vous pouvez éclairer un peu la population je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui entretiennent la confusion alors qu'ils devaient éclairer l'opinion. Et ce sont des gens qui ont des micros, des caméras comme vous, comme ça, enfin, j'allais utiliser un terme qui n'est pas très courtois. Je veux dire seulement ceci. L'UDPS est le plus grand parti politique de ce pays. Je dis bien le plus grand parti politique de ce pays. L'UDPS a résisté pendant plus de 37 ans. Quand on débauchait chez nous, on a débauché Chibala, on a débauché Badibanga, on a dit l'UDPS c'est fini. L'UDPS, on croit toujours que c'est fini, c'est alors qu'elle devient encore plus dangereuse. J'ai dit que nous allons mettre notre parti, réorganiser, redynamiser notre parti, le mettre déjà en position de bataille pour le 2023. Donc l'UDPS restera l'UDPS. Le FCC ont leur autorité morale. Je crois... Qui n'a rien à voir avec vous. Hein? Rien du tout. Nous ne partageons pas les mêmes valeurs, nous ne partageons pas la même idéologie. C'est le peuple qui nous a imposé parce que le peuple leur a donné une majorité au Parlement. Nous sommes obligés de travailler ensemble pour le bien de la population. Il n'y a jamais des deals, rien du tout. Ben voilà. Mais qu'est-ce que vous appelez deal? Lorsque vous travaillez déjà ensemble, c'est un deal. C'est un deal. Le fait de travailler ensemble, c'est un deal. Donc, deal, c'est pas dans un mauvais sens. C'est pas dans le sens de dealer, non. Mais un deal, ça veut dire une entente. Parce qu'il y a certains qui sont vraiment trop négatifs. Hein? Oui, mais... Ils ont toujours des idées noires. Ils disent qu'il y a Kabila qui est là, qui est en train de diriger. Oui, ils vont dire, ils se fatiguent. Félix est en train de libérer les prisonniers. Félix est en train de construire les routes. Bientôt, il y aura des grands chantiers partout au Congo. Pour qu'ils continuent à parler, nous on travaille. Nous sommes au pouvoir pour travailler. Et non pour le peuple. Pour le peuple et non pour parler et discuter dans les réseaux sociaux. Ah ouais, nous voulons des réalisations, des actions concrètes, non des discours, parce qu'on a toujours dit que tous les politiciens sont pareils, ils disent toujours, ils promettent, ils réalisent pas. Est-ce que Diom Dongala, on ne l'a pas libéré? On l'a libéré. Est-ce que ça sont des paroles? Franck Diom n'est pas dehors? Il est dehors. Est-ce que Moïse Katumbi n'a pas n'a pas son passeport? Il revient bientôt. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il revient? Alors ça, ce ne sont pas des paroles. Ce ne sont pas des paroles, ce sont des actions. Alors arrêtez d'être négatifs. Voilà. Travaillons tous pour le bien-être de notre pays. Est-ce que Sayo cette avenue n'est-elle pas praticable? Praticable déjà depuis. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que par là où, à côté de la FICU, on a fait pratiquement 10 ans, cette avenue était... Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne passez pas par là? Bien sûr. Alors un mot de la fin pour conclure. Non, mais à la fin, je vous remercie pour votre invitation. Oui. Et j'invite tous les Congolais à la paix de l'âme et à la paix du cœur. Nous sommes un seul peuple, une seule nation et travaillons pour notre pays. C'est le seul héritage que nous avons et surtout dans la communion. Nous n'avons pas grandi dans le tribalisme. Chacun d'entre nous, nous n'avons pas grandi dans le tribalisme. Moi, j'ai grandi à Massina, je n'ai jamais eu d'amis Baluba. Tous mes amis étaient de Bandundu. Donc nous, on n'a pas grandi dans cet esprit-là qu'on veut inoculer aujourd'hui dans notre jeunesse. Le tribalisme, les Balouba, les Bandou. Le Bas-Congo, nous sommes tous des Congolais. Nous sommes des Congolais, nous sommes un peuple et nous sommes une seule nation. Merci beaucoup, Monsieur Paul Tshilumbu, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Eh bien, voilà, je rappelle que j'ai recevé pour vous ce soir Monsieur Paul Tshilumbu, qui est député national et en même temps porte-parole de l'UDPS. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. Merci.